Merci Madame la Présidente. Monsieur le Ministre. Pardon. Monsieur le Ministre, il ressort des éléments de l'enquête sur la tuerie de Christchurch en Nouvelle-Zélande en mars que les terroristes, ça nous le savons, étaient un suprémaciste blanc, obsédé par la théorie du grand remplacement, en vogue justement, vous le rappeliez, dans certains milieux français d'ultra-droite. Il est avéré que le tueur a séjourné en France, dans l'est de la France, je crois, en premier semestre 2017. Ma première question, est-ce qu'à l'époque, il était identifié en tant que tel? Qui a-t-il rencontré? Est-ce qu'il était en lien avec des réseaux français de la mouvance d'extrême droite? Et puis après, j'ai une autre question. Je continue. Alors, on sait, hélas, que la plupart, c'est un fait, c'est factuel, la plupart des crimes de haine qu'on a eus ces dernières années chez nous, en France, ont été le fait de militants islamiques. Ça a été le cas à Toulouse, à l'Hypercacher, au Bataclan, Saint-Étienne-du-Vouvray, etc., etc. Dans le cadre des attentats antisémites, ça a été souvent fait sur haine, sur fond de haine d'Israël et d'antisionisme. Ça aussi, c'est factuel. Et ma question est, ça c'est factuel, à la différence d'ailleurs des États-Unis, où on a vu à Pittsburgh ou à Miami des attentats mortels, enfin des attentats avec des morts, au-delà des théories de suprémacistes blancs. Et ma question, vous y avez partiellement répondu, comment évaluez-vous le passage à l'acte de ces groupuscules d'extrême droite, puisque là, c'est vraiment dans le cœur de notre commission. Voilà. Puis après, j'ai encore une autre remarque dernière, si moi je reprends la parole après, mais non, parce que je rentre d'Ukraine. J'ai passé 4 jours en Ukraine avec une conférence interparlementaire de lutte contre l'antisémitisme et l'antisionisme. Et on sait que l'Ukraine, initialement, les premiers pogroms antisémites et cosaques ont eu lieu en Ukraine. Toute la théorie le sionisme nouveau est né aussi en Ukraine après ces pogroms. Mais là, actuellement, j'ai rencontré hier très longuement le Premier ministre ukrainien. On a parlé de ces questions d'antisémitisme. Il y a beaucoup de parlementaires. J'ai la conviction qu'au contraire, aujourd'hui, l'Ukraine est un pays qui, parce que vous l'avez mentionné à 2-3 reprises tout à l'heure, parler d'Ukraine, ils pourraient parfaitement collaborer avec nous. J'ai rencontré une quarantaine de parlementaires ukrainiens. Je crois on peut trouver en Ukraine, si on avait disons là-bas, je crois, des réseaux non identifiés, etc., au plus haut niveau, des gens qui seraient tout à fait à l'écoute aujourd'hui de cette lutte justement contre l'antisémitisme et contre le racisme de façon générale. D'abord, sur l'auteur de l'attentat à Christchurch, il a passé un mois, il a beaucoup voyagé, et notamment en Europe, et dans ses voyages en Europe, il a passé un mois en France. Ce sont des éléments que nous avons reconstitués après l'attentat. Il n'était pas identifié, il n'était pas connu, il était enregistré nulle part, à ma connaissance, comme présentant un risque, et donc il a cheminé comme un touriste, il a été accueilli par des gens. Il y a actuellement une enquête qui a été engagée sur ce sujet. Je ne peux pas vous en dire plus, mais ce que je peux préciser, c'est qu'en aucun cas, il avait été identifié comme susceptible de présenter un risque quand il est venu en France, et même quand il est parti en France, il n'a commis aucun acte sur ce sujet. D'ailleurs, c'est intéressant de voir comment, au fond, appréhender ce qui est une faute ou pas en soutien est compliqué. Chacun sait qu'il a fait 2 dons, c'est sorti dans la presse, à des associations qui sont au cœur de votre examen. Est-ce que ça en fait des responsables? Je pense que non. Et donc, du coup, faut toujours se méfier de ceux qui vous décernent ou qui vous donnent quand ils ne sont pas identifiés, et du procès qui serait fait ensuite à partir de là. Donc ça montre toute la difficulté qu'on a à appréhender sur ce sujet-là. Ensuite, vous posez une deuxième question sur cette frontière assez ténue qui peut exister aujourd'hui entre l'antisémitisme et l'antisionisme qui peut aboutir à des actes terroristes. C'est vraiment un sujet sur lequel nous travaillons. Nos services travaillent beaucoup parce qu'effectivement, on voit comment ça peut générer du passage à l'acte. Il n'empêche que c'est là encore très délicat à gérer. Un sujet sur lequel je pense qu'on a dû en parler tous les deux et sur lequel nous sommes souvent interpellés, c'est l'action du BDS, Boycott, Disinvestment, Sanction.
c'est un sujet qui revient très régulièrement, où toute l'analyse juridique fait qu'on ne peut pas considérer qu'on a les éléments suffisants pour interdire les manifestations que le BDS organise, souvent place de la République notamment, à moins qu'elles ne donnent lieu à des troubles manifestes à l'ordre public. Et notre entrée, elle est seulement sur ce sujet-là. Elle n'est pas sur l'opinion portée qui amène à. Ensuite, j'insiste vraiment sur le fait qu'on a ce lien qui peut se faire, qui peut mener à des actes qui peuvent aboutir à la question terroriste. Ensuite, vous posez le lien entre les actes d'antisémitisme et l'origine des actes. Vous pensez que les auteurs seraient à dominante, si je comprends vos propos, de confession musulmane. Moi, je n'ai pas d'éléments statistiques sur ce sujet-là. Et donc, je ne veux pas valider cette thèse-là. Ce que je sais, c'est qu'il y a aussi des tensions géopolitiques qui font que, du coup, on a des actes antisionistes qui se perdent et qui deviennent des actes antisémites. Je pense qu'ils se perdent parce que c'est la question de la qualification du sionisme. C'est un débat que l'on ne doit pas forcément avoir ici, mais qu'on a déjà eu. Et donc, du coup, dans la non-hiérarchisation de certains cerveaux, où tout se vaut, au fond, contester Israël sur un sujet politique, contester le responsable du gouvernement sur un sujet politique, peut aller jusqu'à banaliser la croix gammée qu'on met sur la plaque d'une députée. Et c'est ce sont plutôt ces dérives-là qui posent problème.